Alors promis, cette semaine, on ne va plus prendre de transport en commun. C'est terminé, on ne veut plus en entendre parler, on en a marre. Alors là, on reste, on a trouvé un endroit pour se poser, on y est, on reste là, on bouge plus. Salut à tous. Salut. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avec nous. Alors là, on se trouve toujours au Malawi, on est exactement à Monkey Bay. C'est un lieu qui se trouve tout au sud du lac du Malawi, qui a donné d'ailleurs son nom au pays. C'est un très grand lac où il y a la plus grande diversité de poissons au monde dans ce lac. C'est assez impressionnant. C'est un lac bien sûr d'eau douce. Et là, on va aller faire un petit tour de canoë-kayak parce que l'hôtel où on se trouve, eh bien, il loue des canoës. Alors nous, on adore ça, on va aller faire un petit tour. C'est vrai que ces derniers jours, on a eu pas mal de pluie, alors on n'avait pas pu filmer, mais aujourd'hui, il commence à y avoir des éclaircies. Alors, c'est parti. Alors avant d'aller plus loin dans la vidéo et vous partager le pays, on voulait tout de même vous parler un petit peu du Malawi, parce que c'est vrai que si vous avez vu notre vidéo précédente, eh bien on avait enchaîné pas mal les problèmes, et puis on n'avait pas eu vraiment l'occasion de le faire. Alors, le Malawi, je vais vous mettre une petite carte ici, voilà. C'est un pays qui est, comme vous pouvez le voir, enclavé entre trois autres pays, il n'a donc pas accès à la mer. Il y a d'un côté le Mozambique d'où on vient, il y a plus au nord la Tanzanie et la Zambie. Alors c'est un pays qui compte environ 19 millions d'habitants, que la capitale est Lilongwe. Alors la capitale, on n'aura pas l'occasion de la faire ce coup-ci, ce qui nous donnera l'occasion de revenir dans le pays. Et qu'ici, il y a bien deux langues officielles, il y a l'anglais et le chichewa. Alors c'est plutôt pas mal de retrouver l'anglais, parce qu'au Mozambique, c'était le portugais. C'était pas évident. D'ailleurs, au passage, on salue tous nos amis portugais, qu'on fait plein de biginos, voilà. Et puis, que le pays aussi possède un grand lac, qui n'est rien d'autre que le troisième plus grand lac d'Afrique, qui fait quand même 1/5 du territoire, donc c'est déjà immense, et qui a donné son nom au pays, qui s'appelle le lac du Malawi. C'est un pays à la base que nous ne devions pas faire, alors on a eu très peu d'informations dessus, d'ailleurs même sur internet on en trouve très peu, ce qui est plutôt une bonne chose, parce que nous on aime découvrir les pays comme ça, un peu moins connus, un peu moins touristiques. Alors on a hâte de vous le faire découvrir, et puis on va y aller avant que le temps se couvre, parce que là j'ai l'impression que les nuages arrivent, alors on va vite partir faire du canoë, et puis on se retrouve juste après. Ça y est, on est arrivé sur l'île et on n'a pas de chance parce qu'il a commencé à pleuvoir. Donc là, on s'est caché un petit peu sous l'arbre et on va attendre que ça passe. En attendant que c'est pas, en espérant que c'est pas un gros nuage. Alors, t'as vu quelque chose un petit peu ? J'ai vu beaucoup de poissons, même si j'étais pas allée super loin parce que toute seule j'ai peur à aller loin. Et juste au bord ici, on a plein de poissons, il y en a même qui ont couleur de cette serviette et c'est très bizarre de les voir ici dans l'eau douce parce que d'habitude des poissons des couleurs comme ça on voit que dans la mer. C'est beau, hein? Bon, je crois que je vais y aller alors. Vas-y. En mode Robinson Crusoe sur notre île, tout seul, une île vraiment désertique. Je vais, pour vous le prouver, vous faire un petit 360, un petit panorama. Regardez comme c'est très beau. Voilà, derrière c'est la terre ferme, avec beaucoup de montagnes, il y a beaucoup de relief ici, et une belle végétation. Alors là, je reviens de ma sortie snorkeling, tout comme Angelica. J'ai vu effectivement beaucoup de poissons de différentes couleurs et puis sortes, diversité. C'est vraiment quelque chose à voir. On ne s'attendait pas à voir autant dans un lac d'eau douce. En plus de ça, là, le lac s'étend à perte de vue. On ne voit même pas l'horizon. On a vraiment l'impression d'être sur l'océan. Et surtout, on n'a pas l'impression d'être en Afrique parce que quand on s'imagine Afrique, on dirait un endroit sec. Ici, le lac déjà il est énorme, la végétation elle est vraiment verte, mais vert très fort. Donc ça fait une impression bizarre, on se croirait sur des îles, pas vraiment en Afrique.
Donc on est très très agréablement surpris par Malawi et son diversité des paysages. Joliment dit. Je crois qu'on va rester sur ces belles paroles, parce que là, il y a, je crois, plus rien à rajouter. Si, à part le fait que les moustiques nous piquent. Mais sinon, ça va. Le lac du Malawi, anciennement appelé lac Nyassa, partage ses rives avec 3 pays, le Malawi, le Mozambique et la Tanzanie. Troisième plus grand lac d'Afrique, le lac s'étire sur 580 km de long, avec une largeur qui varie entre 30 et 80 km pour une profondeur maximale de 750 mètres. Ce lac a la particularité aussi d'abriter une faune aquatique exceptionnelle qui comporte plus d'espèces que n'importe quel autre lac dans le monde. D'ailleurs, ici, de nombreuses espèces de poissons sont endémiques, ce qui signifie qu'ils ne vivent que dans les eaux de ce lac. Soir, on est dans notre petite chambre de guest house. Là, Angélica se repose. Alors, je vais essayer de ne pas faire de bruit. Je voulais juste vous montrer nos amis les bêtes qui sont dans notre chambre. Alors, voilà, je vais pouvoir vous montrer ça. Voilà. Regardez un petit peu. Tout plein de fourmis. Il y en a un sacré paquet. En espérant qu'elles n'arrivent pas jusqu'à dans notre lit. En tout cas, eh bien, je vous souhaite une bonne nuit, puis on se retrouve demain matin. Bonne nuit, ciao! Aujourd'hui, il y a du soleil qui est sorti, on est très très contents. Ça nous permet de sortir finalement, de profiter un petit peu. Donc on a décidé d'aller un petit peu dans le centre du village, qui est juste pas loin. Et on va trouver un coiffeur pour couper les cheveux de Julien qui commence à être très très long. Ouais. Donc d'habitude c'est moi qui le coupe, mais j'ai pas toujours envie à les faire. Donc on a décidé que pour une fois, on va trouver un coiffeur. Ça va être notre défi aujourd'hui. Et on verra comment ça se passe. T'as peur? Non, je suis confiant. Ah bah les voilà les singes. On se demandait pourquoi ici ça s'appelait Monkey Bay. Bah voilà. Alors il y a les chiens là. C'est les chiens de l'hôtel, ils nous suivent depuis tout à l'heure et puis ils chassent les singes. Ils nous protègent. Bon, c'est définitivement mon chien. Bah oui. T'es prêt? Alors tu veux laquelle? Je pense la 29, c'est la meilleure. On y va pour la 29? Pas la 29. C'est beau, c'est rose. Moi, ce qui me fait peur, que tous les prises ils sont branchés à ça. Et tout ça, c'est branché à une seule prise. Et les prises sont en bois? Oui, aussi. Tu veux pas les dire, mais tu flippes? Pas du tout. J'ai entièrement confiance. Encore quelques instants et on pourra voir Julien avec les cheveux très très courts. Montrer devant. Bon, je suis pas encore coiffé. T'es coiffé sur le côté, hein. Il faut dire que dans ce salon, il y avait des stars internationales qui se sont venues couper, hein. Donc t'as de la chance d'être coupé par les mêmes personnes. Passer après Will Smith par exemple, c'est quand même un prestige. Il n'y a pas Will Smith, mais en fait il n'y a que des stars qui se coupent. Ah oui, mais la plupart des stars, c'est des stars qui se rasent à zéro, qui sont venues ici. Je vais rien dire, mais c'est ce qu'on appelle une coupe au bol. Alors? Ça va, le résultat est bon? Si vous aimez le résultat, vous mettez un petit j'aime. Alors une telle coupe, ça vaut combien? Eh bien, ça vaut 1500 de la monnaie locale, je sais plus ce que c'est, donc ça équivaut en fait à environ 2 €.
Donc ça va. Bah ouais. C'est plutôt pas mal. Et franchement, il a bien réussi, donc chapeau. Ça y est, vu qu'il y a un peu plus de soleil, on va profiter aujourd'hui pour refaire du kayak, mais cette fois-ci on va pas aller sur l'île qui est en face, on va aller un petit peu plus loin pour découvrir des petits villages des pêcheurs. Donc ça peut être très intéressant et très sympa. Prêt pour ramer 3e jour de suite? Allez, c'est parti. Bon bah rame hein. En plus maintenant j'ai une coupe aérodynamique, donc normalement on va pouvoir aller plus vite. Ça c'est plutôt intéressant. Là on va faire un petit arrêt sur un petit village des pêcheurs qui est juste là devant nous. Donc c'est un tout petit village qui, pour y accéder, il n'y a même pas de route, donc c'est qu'un bateau. Donc ça peut être sympa de voir comment les gens y vivent ici. J'ai commencé à filmer et il y a tous les enfants qui sont venus parce qu'ils se voient dans les caméras. Et là ils regardent. Say hello! On a quitté le village qui est derrière nous. Donc les enfants ils étaient tout le temps autour de nous, ils criaient tout le temps. Je pense qu'ils sont pas très habitués à avoir des touristes ici. Parce que c'est vrai que le village il est très coupé du monde, il n'y a pas de route pour accéder. Les seuls moyens c'est par les bateaux, du coup les enfants ne doivent pas sortir souvent de ces coins. Donc c'était assez marrant. L'environnement est très beau, c'est Ouais, c'est magnifique tout autour. On a vraiment l'impression d'être en bord de mer. Ouais, c'est vrai. Super. Au bord de mer, en plus la végétation c'est tellement vert. On est dans un petit coin de paradis. Ouais, ils sont bien tranquilles. Alors c'est beau? C'est très beau. C'est magnifique parce que surtout, on n'est pas loin des bords. Hein. On est juste à côté des rochers, il y a plein de poissons de toutes les couleurs. Bon, le seul moyen qu'on a trouvé pour vous montrer quand même les poissons sous l'eau, je vais tenter de mettre le masque comme ça à la surface de l'eau et de mettre l'appareil au-dessus. Snorkeling. La journée se termine tranquillement, donc nous on va petit à petit rentrer à notre hôtel parce qu'on commence à avoir très faim. Donc on espère qu'on vous a donné un petit peu plus envie de visiter Malawi, pas comme la semaine dernière. Et notre vidéo va se terminer ici. Donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à commenter, à partager et surtout abonnez-vous à notre chaîne, ça nous fera très plaisir. Et puis on se retrouve bien sûr très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao! Ciao!